Pour parler de la place des Marocains du monde dans le nouveau modèle de développement, nous sommes en direct avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir et bienvenue professeur. Bonsoir. Le nouveau modèle de développement, donc Abdeltef Komat, souligne que les Marocains du monde constituent une force et un atout précieux dans le processus du développement du royaume. Quels sont d'abord les leviers sur lesquels devrait être axée la contribution des Marocains du monde dans la mise en œuvre du NMD? Oui, il faudrait tout d'abord rappeler que dans le cadre du nouveau modèle de développement, le Maroc table sur un nivellement vers le haut de son économie. On devrait aller vers une économie plus sophistiquée et cela, bien évidemment, requiert des compétences hautement qualifiées. Et on sait également que les Marocains du monde regorgent justement de compétences, de qualifications qu'il va falloir, bien sûr, drainer, attirer vers leur pays pour qu'ils contribuent à cet essor de développement. Alors, bien évidemment, il s'agit en priorité d'un certain nombre de secteurs de pointe, comme les nouvelles technologies de communication et d'information, comme les énergies renouvelables, comme la biotechnologie. Ce sont des secteurs de pointe sur lesquels table le Maroc et justement, on a besoin de compétences des Marocains à l'étranger justement pour y contribuer. Également, un des volets les plus importants qui est en relation avec justement ce nivellement vers le haut et vers également la diversification de l'économie, vers l'entrepreneuriat, l'innovation, c'est le développement de la recherche scientifique et de la recherche appliquée. Là également, on connaît les compétences des Marocains du monde en matière de structure de recherche au niveau international. Il va falloir les adosser, il va falloir les associer à des structures de recherche, qu'ils soient privées, qu'ils soient publiques, de manière justement à faire davantage de la recherche scientifique un des leviers de diversification, de modernisation de notre économie. Également, les Marocains du monde, et on sait que le Maroc est un pays très ouvert sur l'international. Il pourrait justement renforcer la connectivité du Maroc à l'international à travers, bien sûr, l'identification de nouveaux marchés, à travers le développement de partenariats, à travers la levée des capitaux. Donc, ce sont des volets très importants sur lesquels les Marocains du monde pourraient justement ouvrir davantage et renforcer la relation du Maroc avec le monde au niveau international. Et puis, bien évidemment, il y a la dimension qui n'est pas des moindres, à savoir l'investissement. On sait que cette année, par exemple, les Marocains du monde ont transféré plus de 70 milliards de dirhams dans leur pays d'origine. Et l'essentiel de ces transferts vont vers le social, une partie de 10% vers l'investissement. Ça reste un investissement dominé par le foncier, par l'immobilier. Il s'agit de les attirer davantage vers des investissements à valeur ajoutée, des investissements plus productifs. Et également, c'est un vecteur très, très important qui pourrait se développer dans l'avenir et à travers lequel les Marocains du monde pourraient jouer un rôle stratégique en matière de mise en œuvre du modèle de développement tel qu'il évolue par notre pays. D'accord, professeur. Quelles sont, à votre avis, les conditions qui permettraient justement aux Marocains de l'étranger d'être parmi les principaux acteurs dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement? Alors, les vecteurs et les leviers, sont, je dirais, diversifiés. Tout d'abord, il y a le volet politique. Il s'agit d'aller vers, en fait, une meilleure représentation des Marocains du monde à travers notamment le renforcement du Conseil de la communauté marocaine et de l'étranger. C'est une des recommandations, justement, de la commission qui a travaillé sur le nouveau modèle économique. Il s'agit, bien évidemment, également de développer la visibilité de ces Marocains à travers la mise en place de bases de données, de répertoires plus étoffés qui mettent en exergue les compétences de ces Marocains, de les situer là où ils sont, de manière à ce qu'ils soient visibles par les institutions privées et publiques. À chaque fois que nous avons besoin de compétences, on va pouvoir la trouver là où elle est pour qu'ils puissent justement contribuer selon ces domaines de compétences. Il va falloir également structurer davantage notre système de recherche scientifique et l'adosser au secteur stratégique de manière à ce qu'il y ait ce recoupement entre les domaines de recherche des Marocains du monde avec, bien sûr, les secteurs prioritaires pour notre pays. Et bien évidemment, il y a le volet investissement, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va falloir mettre en place une politique intégrée d'accompagnement pour faciliter les procédures et puis également des systèmes financiers innovants
de manière à ce qu'ils s'adaptent avec la nouvelle génération, notamment des Marocains du monde, qui sont à l'affût aujourd'hui de mécanismes financiers plus adaptés. Et là également, il y a énormément de choses à faire sur ce plan-là. Également, nous avons besoin en fait de mettre en place un système de communication et d'information très fort et très régulier, parce que les Marocains du monde n'ont pas beaucoup de temps lorsqu'ils visitent leur pays. Il va falloir qu'ils sachent les opportunités, qu'ils connaissent un peu les différentes procédures, de manière à ce qu'ils puissent réaliser leurs objectifs dans des temps, je dirais, limités, parce que justement la dimension temps, elle est très importante dans ce genre de prise d'initiative et de contribution. Donc tout cela pour dire qu'il y a une opportunité énorme aujourd'hui pour le Maroc, justement, de profiter, entre guillemets, davantage de ses compétences, parce que ces Marocains du monde également sont assoiffés de contribuer à cet élan qui est lancé par Sa Majesté. On le voit d'ailleurs avec cet afflux, avec cet enthousiasme que nous vivons cette semaine. Et donc, il va falloir bien sûr soutenir et entretenir ce dynamisme à travers la mise en place d'un certain nombre de mesures pratiques et objectives et tangibles, de manière à ce que, et cela, en fait, c'est une évidence, que les Marocains soient partie prenante d'une manière intégrée dans cet élan, dans cette dynamique qui est lancée par Sa Majesté. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci pour cet éclairage, professeur. Merci à vous pour l'invitation.